Allez. Certaines maladies sont causées par ce que l'on appelle des agents pathogènes. C'est le cas du sida, du paludisme, de chikungunya, de la dengue, de la maladie de Lyme, la toxoplasmose, la grippe et même de la Covid-19. Elles sont transmises soit directement entre êtres humains, on appelle ça une transmission directe, soit par le biais d'animaux comme les insectes par exemple, on appelle ça une transmission vectorielle. Mais alors c'est quoi un agent pathogène et puis comment se transmettent-ils concrètement ? Mais surtout, pourquoi c'est important de connaître tout ça? Pour répondre à toutes ces questions, cette vidéo est la première d'une série de 3. Nous verrons en premier lieu les bases, puis viendront s'ajouter 2 autres vidéos pour étudier en détail le VIH, virus du sida, d'une part, et d'autre part le Plasmodium falciparum qui transmet le paludisme d'autre part. On va donc commencer aujourd'hui par les bases, alors laissez-moi clarifier la situation et vous donner quelques explications. Déjà, pathogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut causer une maladie. C'est un micro-organisme présent dans l'environnement, qui peut causer des maladies à d'autres êtres vivants présents dans ce même environnement. Des micro-organismes dans l'environnement, il y en a une énorme variété. Tous ne sont pas responsables de maladies, bien évidemment. Certains nous colonisent de manière pacifique et peuvent même nous être indispensables. Eux font partie de ce que l'on appelle le microbiote, mais ça, on verra plus tard. Et certains peuvent donc être à l'origine de maladies, et ce sont, eux, les agents pathogènes. Pour résumer, les micro-organismes qui peuvent être pathogènes se divisent en 4 grands groupes. Les virus, comme les virus VIH qui causent le sida, ils mesurent entre 10 et 300 nanomètres, et puis, bon, là je triche un petit peu parce que pour beaucoup de scientifiques, les virus ne sont pas considérés comme vivants. Donc ce n'est pas vraiment des organismes. Il y a ensuite les prokaryotes, principalement des bactéries, qui se multiplient de manière exponentielle et mesurent entre 1 et 10 micromètres. C'est le cas d'Escherichia coli par exemple. Puis les eucaryotes champignons, un peu plus gros, ils mesurent au moins une dizaine de micromètres et peuvent atteindre des tailles visibles à l'œil nu. On peut prendre l'exemple de Candida albicans par exemple. Et enfin les eucaryotes animaux, qui peuvent être des unicellulaires comme Plasmodium falciparum, responsable du paludisme, ils mesurent entre 1 micromètre et 5 mm. Et enfin, il y a les pluricellulaires comme les vers, les ténias par exemple, vers solitaires, ainsi que certains cestodes qui peuvent mesurer jusqu'à 20 mètres. Rien que ça. On peut aussi citer les poux, les acariens, etc. Ces organismes peuvent causer des maladies car, pour se développer et vivre, ils ont besoin d'un autre organisme que l'on appelle un hôte. Celui-ci devient alors leur milieu biologique, leur milieu de vie, quoi. Les virus, eux, pour se multiplier, ils doivent se développer à l'intérieur de la cellule de l'hôte. On dit qu'ils sont intracellulaires obligatoires. Quant aux bactéries, aux champignons et unicellulaires eucaryotes animaux, ils peuvent être intra- et extracellulaires, c'est-à-dire se multiplier dans une cellule ou en dehors de la cellule. Quant aux autres animaux, ils sont principalement extracellulaires. Le problème, c'est qu'en se développant, ces agents pathogènes peuvent porter préjudice à leurs hôtes. Le corps de l'hôte lutte contre cet envahisseur, il peut chauffer, c'est la fièvre, et encore déclencher des réactions inflammatoires, des boutons, des rougeurs, la toux, des difficultés respiratoires, bref, ce sont ce que l'on appelle les symptômes. Pour continuer à vivre dans l'environnement, le pathogène se propage. Cette propagation se fait par changement d'hôte, et lorsqu'un individu transmet un agent pathogène à un autre individu, on parle de contamination. Dans tous les cas, un humain contaminé peut soit développer des symptômes, soit être porteur sain, c'est-à-dire ne pas développer de symptômes. Chez l'être humain, un agent pathogène peut se transmettre directement d'un individu à l'autre, on parle de transmission directe. Le pathogène peut alors se transmettre par le contact, c'est le cas du VIH par exemple, virus responsable du sida, ou par le biais du milieu ambiant comme l'eau ou l'air. Autre cas de figure, le pathogène peut se transmettre par le biais d'une autre espèce vivante, souvent animale comme le moustique, qui est un transmetteur indispensable du pathogène. En effet, pour se multiplier et devenir suffisamment mature, il doit passer par un hôte intermédiaire, et celui-ci, on l'appelle le vecteur. La plupart du temps, les agents pathogènes sont conservés et persistent dans ce que l'on appelle des réservoirs, c'est-à-dire des êtres vivants, humains ou animaux, qui conservent et contiennent les agents pathogènes. Les êtres vivants dits réservoirs peuvent être eux aussi malades ou porteurs sains. Donc avoir une connaissance d'un pathogène, de son mode de propagation, et s'il y en a un, de son vecteur, permet de lutter contre les maladies dont ils sont la cause.
Parfois, il arrive que malgré tous les moyens de lutte, ou parce que la maladie est inconnue, une maladie se propage dans les populations humaines lorsqu'elle est contenue dans une zone géographique, restreinte et localisée. On parle d'endémie. Mais lorsque le pathogène se transmet rapidement dans une population et que la maladie se propage sur une vaste zone géographique, on parle d'épidémie. Pour lutter contre la propagation d'une maladie, il faut donc lutter contre la propagation de l'agent pathogène et donc agir de manière à limiter les risques de transmission, qu'elles soient directes ou vectorielles. Cela passe par des mesures et des comportements qui peuvent être individuels ou collectifs. Dans les cas des comportements individuels, on peut par exemple porter un masque ou se laver les mains. Par exemple, contre le VIH, il s'agit de se protéger à l'aide d'un préservatif qui jouera le rôle de barrière physique, empêchant ainsi la transmission directe du virus. Dans le cas de comportements collectifs, par exemple, on peut opter pour la vaccination. On va stimuler le système immunitaire des individus pour que leur organisme puisse détruire l'agent pathogène, évitant ainsi que celui-ci puisse provoquer des symptômes. Ce genre de traitement est ce que l'on appelle la prophylaxie, c'est-à-dire qu'on lutte de telle sorte qu'on prévient l'apparition, la propagation ou l'aggravation d'une maladie. Il existe aussi des traitements que l'on appelle curatifs, c'est-à-dire que l'on va soigner des individus qui sont déjà atteints. Mais malgré toutes ces mesures et ces moyens pour éviter des propagations ou bien soigner des populations, aujourd'hui les micro-organismes pathogènes sont à l'origine d'épidémies et même de pandémies, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle mondiale, qui peuvent être dévastatrices et causer la mort de millions de personnes. C'est le cas actuellement avec la maladie donc de la Covid-19, mais aussi avec le sida ou encore le paludisme. Nous étudierons ces deux dernières dans une prochaine vidéo. Alors en attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. Et puis, sinon, révisez bien, révisez bien, révisez bien, révisez bien, révisez bien, révisez bien.